Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur. Nous allons remettre toutes choses entre les mains de Dieu avant de commencer. Prions. Et éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour ce moment de partage et d'édification dans ta parole. Nous voulons te bénir encore, Seigneur Dieu, pour ton pain, que tu as encore, ce pain que tu as disposé encore pour nous aujourd'hui. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de consommer de ce pain, de mettre ces choses en pratique afin que nos progrès soient évidents. Nous voulons te remercier encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Te remercier pour ta grâce, pour ton amour, et ainsi que, Seigneur Dieu, pour le temps que tu nous donnes. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, ô Dieu, et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que tu as ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons examiner un grand détail aujourd'hui en ce qui concerne combat spirituel et nous allons voir en quelque sorte la signification du combat spirituel aujourd'hui pour le chrétien. Et nous allons comprendre en profondeur ce principe que Dieu a établi depuis les temps anciens. Et si vous remarquez bien dans la parole de Dieu, Dieu recommanda à son peuple de dévouer par interdit les nations. Donc, nous allons comprendre en profondeur ce que cela signifie, dévouer par interdit un peuple, dévoué par interdit aujourd'hui, le peuple de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et si on remarque bien, c'est toujours c'est les notions qui existent aujourd'hui. C'est tout simplement le contexte qui a changé, mais on continue encore également à dévouer les nations par interdit aujourd'hui. Bien évidemment, les armes que nous utilisons ne sont pas physiques, mais les armes sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Alors, le texte de base, sans plus tarder, c'est dans Deutéronome chapitre 3. On va comprendre en profondeur ce que cela signifie dévouer par interdit une nation, dévouer par interdit un peuple. Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3, commençons à partir du premier verset. Deutéronome chapitre 3, à partir du premier verset. Il est écrit, nous nous tournâmes, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréi. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains. Lui et ton peuple et son pays, tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui était à Hesbon. Et l'Éternel notre Dieu livra encore entre nos mains Og, roi de Bazan, avec tout son peuple. Nous le bâtîmes sans laisser échapper aucun de ces gens. Alors, voici un combat ici, comme un vrai combat spirituel. Et si on remarque un détail ici, c'est que Dieu, quand il avait livré un peuple entre les mains de ses enfants, ils avaient quand même la responsabilité d'aller sur le front. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que le Seigneur nous a donné, selon Luc chapitre 10, verset 19, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne nous nuira dans le combat, qu'il ne faut pas aller au combat, qu'il ne faut pas aller au front. Alors Dieu nous a donné cette puissance, c'est pour que nous puissions justement aller au front. C'est le même principe que Dieu a toujours établi dans l'ancienne alliance et que nous voyons aussi. Dieu avait livré les ennemis entre leurs mains, mais ils avaient cette responsabilité d'aller au front afin de prendre cette victoire que Dieu leur avait donnée, mais que Dieu avait disposée pour eux. Alors, verset 4. Nous prîmes alors toutes ces villes. Il n'y eut pas une qui ne tomba à notre pouvoir. 60 villes, toute la contrée d'Agob, le royaume d'Og en Bazan, toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles. Et je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport aux villes fortifiées. Il y avait de hautes murailles, c'est très important. Alors, toutes ces villes étaient fortifiées avec murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi
des villes sans murailles en très grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire, les villes fortifiées avec des hautes murailles? Les villes fortifiées, n'oublions pas, nous sommes spirituellement parlant devant Dieu comme une ville. Donc, spirituellement parlant, dans le système personnel, nous sommes une ville, mais système collectif aussi également, un peuple peut représenter aussi également une ville. Une religion. Je prends peut-être l'exemple, les religions que nous avons aujourd'hui, que ce soit mormon, catholique et autres. Bien qu'il y a plusieurs religions qui n'ont pas de murailles, malheureusement. Et les murailles encore, ce sont des principes. Les principes de la parole de Dieu, ce sont des principes que ces gens appliquent. Vous voyez un peu, parce que, disons, nous, quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, avec la parole que nous mettons en pratique, nous avons une muraille. Vous voyez un peu le principe que nous... Je donne un exemple, par exemple, il y a des religions, par exemple, qui ne célèbrent pas Noël, qui ne célèbrent pas Pâques, où les femmes se voilent, ça fait une muraille. Ou un peu, c'est parce que c'est un principe de la parole de Dieu. Toujours dans la même religion, ils ne prennent pas de dîmes, ils prêchent la sanctification, mais quelque part, il peut y avoir certains péchés que eux ne dénoncent pas, bien que eux, ils font semblant avec ces péchés. Et Dieu va demander de dévouer ces villes par interdit. Donc, ces villes, par contre, par rapport à d'autres villes qui n'ont aucun principe de la parole de Dieu, la ville que je venais de citer encore une fois de plus, c'est une ville qui a une haute muraille. Pourquoi? Parce que là-bas, au moins, ils ont certains principes de la parole de Dieu. Mais comme ils n'ont pas tous les principes de la parole de Dieu, vous voyez un peu, il faut quand même les dévouer par interdit. Et c'est parce qu'on comprend un peu le concept de la muraille. Parce que si on regarde bien la muraille que nous avons en Jésus-Christ, c'est une muraille qui n'a pas de limite. En fait, c'est une muraille, en fait, spirituellement parlant, elle commence, mais on ne sait pas où elle finit, en réalité. Comme pour dire quoi? Quand on se sanctifie avec le Seigneur, on n'arrête jamais de se sanctifier. Pourquoi? Parce que c'est une forme de muraille que nous bâtissons dans la sanctification. Alors, celui qui arrête de se sanctifier va avoir, à un moment donné, une haute muraille, mais pas une muraille qui convient au cœur de Dieu, mais une muraille aussi également qui pourrait être déviée par interdit, parce que la Bible dit, recommande en fait d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Il y a des chrétiens qui ont cru, qui ont commencé à marcher dans cette parole, mais qui sont répréhensibles sur plusieurs points. Tu vois un peu? Et quand ils sont repris dans le point où ils sont répréhensibles, c'est une façon de dévouer cette ville qui a une haute muraille. Il y a aussi également un exemple, par exemple, l'apôtre Pierre qui a été repris par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, verset 11, si je ne me trompe pas. En ce moment, Paul était en train de dévouer par interdit une haute muraille, une ville qui avait une haute muraille. Et c'est pas ça, se comprend un peu. Donc, il y a beaucoup de révélations dans cette dévouée par interdit. Donc, le premier point dans dévouer par interdit, c'est le terrain de l'ennemi. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ennemis, euh, parce que quand je vois peut-être la religion catholique et la plupart de ces religieux, pour moi, ils n'ont pas de muraille. Vous comprenez un peu? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'ils n'ont pas de muraille? C'est pour dire que si tu es voleur, si tu es bandit, tu vas communier avec eux. Hein? C'est clair. Si tu es prostitué, peu importe ce que tu es, ils vont t'accepter comme ça. C'est pour ça qu'il dit qu'ils n'ont pas de muraille. Mais par contre, une assemblée où il y a déjà une muraille, ça veut dire qu'on a établi un principe pour dire que non, on ne peut pas accepter une personne qui communie avec nous si on n'a pas déjà cette base-ci. Ça, c'est il y a la muraille. Comprenez un peu. Et même qu'il y a cette muraille, on ne se limite pas à cette base pour dire que, OK, on reste à ce niveau. C'est pour ça qu'il disait encore une fois de plus que la muraille que nous avons en Jésus-Christ, on l'élève chaque jour, cette muraille. C'est pour ça qu'il y a ce détail dans la parole de Dieu qui dit, de quoi dans le psaume 24, porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Donc la muraille que nous entretenons en Jésus-Christ, ce n'est pas une muraille, en fait, qui a une hauteur qui est constante, une hauteur qui est toujours stable, définie. Donc, nous devons, ces villes étaient fortifiées, il y avait de hautes murailles. Donc, ça, c'est le détail. J'expliquais encore ces hautes murailles, les principes de la parole de Dieu. Et aussi également, une personne, malgré le fait que s'il connaît la vérité et qu'il est répréhensible sur certains points,
Ils méritent d'être dévoués par interdit. La Bible demande d'avertir ceux qui vivent justement dans le désordre. Donc, ça rentre dans ce cadre-là. Alors, il y avait aussi également des villes sans murailles. Et regardons un peu les villes qui sont sans murailles étaient en très grand nombre. Ça veut dire quoi, les villes sans murailles en très grand nombre? Comme je vous expliquais encore une fois de plus, ça, c'est l'ensemble des religions, des personnes qui n'ont aucun principe selon la parole de Dieu. On appelle ça des villes, spirituellement parlant, sans murailles. Parce qu'en fait, ce sont des villes qu'on peut facilement dévouer par interdit. Verset 7. Nous pillâmes pour nous et tout le bétail. Nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. On va aussi également on va aller dans les Actes des Apôtres. On va mieux comprendre le contexte de dévouer par interdit aujourd'hui dans l'ère de la grâce. Donc, pour ce fait, allons dans Actes chapitre 2 pour comprendre un peu ce détail du combat spirituel que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que la lutte que nous combattons, en fait, c'est pour la volonté de Dieu et nous continuons encore ce même combat avec des armes spirituelles. Nous continuons encore à dévouer des villes par interdit. Mhm. Actes chapitre 2, je veux pas lire tout le livre de Actes, chapitre 2. On va lire quelques détails à partir du verset 32, à la grâce de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Pierre, en ayant reçu le Saint-Esprit, qui était en train de dévouer par interdit tout un peuple. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu, spirituellement parlant, nous sommes un peu comme une ville, hein. Et il y a même un proverbe qui le dit, une ville forcée et sans muraille est assimilable quasiment à un homme qui n'a aucune maîtrise. Voilà un peu donc à chapitre 2, à partir du verset 32, ça c'est l'apôtre Pierre qui est en train de dévouer par interdit justement tout ce peuple pour la gloire de Dieu. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins, tous témoins, excusez-moi. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Si on peut monter le cœur spirituellement parlant d'une personne lorsqu'il est vivement touché, c'est un peu comme un missile, une bombe qui s'abat dans une ville. Est-ce que nous voyons un peu, comprenons un peu le détail des dévoués par interdit ici? Alors, celui-là qui a le cœur vivement touché, c'est celui-là qui a été bombardé par la puissance de la parole de Dieu. Et quand une personne a été bombardée par la puissance de la parole de Dieu, il se, comment dirais-je, il accepte l'autorité de cette parole dans sa vie. Parce que ce que nous faisons par la grâce de Dieu, c'est que nous acceptons l'autorité de la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui refusent l'autorité de cette parole. On ne peut pas croître en Jésus-Christ si on n'accepte pas l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une certaine autorité. Raison pour laquelle, allons un peu dans Jérémie pour voir ce détail, pour comprendre l'autorité de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 23, c'est pas quelque chose. La parole de Dieu doit avoir cette autorité-là, cette force-là. Le cœur qui est vivement touché, c'est parce que cette parole a une certaine autorité, a une force et a une puissance. Jérémie chapitre 23, ça c'est l'Éternel qui parle ici. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. C'est Dieu qui dit. Et comme un marteau qui brise le roc. Donc la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau. Donc dans le livre des Actes, quand les gens avaient le cœur vivement touché, c'est parce que le marteau de Dieu avait cogné le cœur de Pierre. C'est parce que le feu de Dieu avait consumé les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi ils ont eu le cœur vivement touché. Quand on prêche la parole de Dieu à quelqu'un,
et que le cœur n'est pas vivement touché, ça se sent. La personne n'est pas vraiment engagée à suivre Christ. La personne n'est pas engagée à faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que le cœur n'a pas été touché. Quelqu'un ne peut pas dire que le cœur a été touché, mais on sent qu'il traîne la patte. Vous voyez un peu, dans ce qui concerne l'engagement avec Dieu. Vous savez que avec Dieu, c'est l'alliance. Nous entrons en alliance avec Dieu. Et quand nous entrons en alliance avec lui, nous devons être chauds, bouillants pour Dieu. Et quand je dis bouillant pour Dieu, c'est bouillant pour servir Dieu. Et on ne peut pas déjà être bouillant pour servir Dieu si on n'est pas déjà en mesure de rentrer en alliance avec lui proprement dit, que ce soit par le baptême, que ce soit par une repentance sincère. Ça veut dire que le cœur là n'a pas encore été brisé. Parce que quand le cœur d'une personne est brisé, tout le reste suit. C'est ce qu'on va voir dans Actes chapitre 2. De toutes les façons, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est pour cela que Dieu a envoyé ses serviteurs dévouer les nations par interdit, dévouer les peuples par interdit. Nous avons ce mandat de dévouer par interdit par la parole de Dieu. Nous utilisons l'épée de la parole de Dieu pour dévouer par interdit les peuples et les nations, qu'ils aient des murailles ou pas. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà une certaine base dans la parole de Dieu, qui ont besoin d'avoir encore un peu plus. Ça, ce sont les villes qui ont déjà une muraille. Mais il y a donc ceux qui n'ont même pas de muraille. Vous voyez un peu, c'est tout le monde qui est dans le lot. Alors, Acte chapitre 2, verset 37, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alors, je suis rentré dans Jérémie 23, verset 29, pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'ils ont eu le cœur vivement touché. C'est à cause du fait que cette parole-là, c'est un marteau. Cette parole, c'est un feu. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu à quelqu'un matin, midi, soir. La personne dit que je suis touché, mais on ne voit rien qui suit. C'est qu'il y a un problème. Lorsque le cœur est touché, ça se voit dans l'engagement. Quelqu'un m'a dit que le cœur est touché, mais on l'observe, on voit qu'elle traîne toujours la patte. Elle est toujours amorphe pour Dieu. Elle est toujours amorphe, timide. Je ne sais pas si je dois dire timide, mais bon, bref, ça se ressent que le cœur n'est pas touché. Quand le cœur est touché, moi je me souviens au départ, normalement, quand le cœur de quelqu'un est touché, elle veut s'impliquer dans les choses de Dieu. Elle veut s'impliquer. La plupart des gens qui ont le cœur touché par l'évangile n'avaient même pas voulu qu'on les invite à s'impliquer dans les affaires de Dieu. Quand quelqu'un a écouté cet évangile et qu'il a été touché par cet évangile, elle n'a même pas besoin qu'on l'invite dans une quelconque activité pour le compte de Dieu. Lorsque quelqu'un a le cœur touché, il veut servir Dieu. Il ne veut pas qu'on lui donne l'opportunité de servir Dieu. Parce qu'en fait, il y a une différence entre attendre qu'on donne l'opportunité à quelqu'un de servir Dieu et saisir toute forme d'opportunité pour le faire. Je ne sais pas si ça se comprend un peu. Donc, ici, quand quelqu'un a le cœur vivement touché, là, qu'est-ce que la personne veut faire? Elle veut donner tout son cœur à Dieu. Ça commence par là. Elle veut donner tout son cœur à Dieu afin d'être au service de ce Dieu-là. C'est pour cela que les apôtres, c'est pour ça qu'il y a ceci qui s'ensuit. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc, en fait, l'apôtre Pierre avait secoué leur muraille. Si on regardait bien, ces gens, ils n'étaient pas zéro. Ils avaient quand même quelque chose. Mais l'apôtre Paul les a secoués avec la parole de Dieu. A secoué leur ville, malgré la muraille qu'il y avait, tel qu'on a vu dans Deutéronome. Et étant dévoués par interdit, ils ont dit, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Si on regarde ici, il y a une chronologie dans la chose. Pour être baptisé, il faut se repentir. Il y a plusieurs qui ne sont pas encore repentis de plusieurs choses, que ce soit sorcellerie, impudicité, mensonge, fornication et autres, mais qui veulent être baptisés.
Ce baptême va tout simplement être de l'eau sur le dos du canard, ou ça ne se fera même pas. Remarquons qu'il y a une chronologie ici qu'il faut respecter. Repentez-vous. Et je vais insister un peu sur le volet repentez-vous. Parce que je dirais, c'est la fondation de l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu ou l'alliance avec notre grand Dieu est fondée sur quoi? Sur la repentance. Si on remarque même dans la parole de Dieu, la repentance est un principe que Dieu lui-même observe. C'est pour ça que nous nous amusons par la repentance. S'il y a quelque chose que Dieu observe lui-même, c'est la repentance. C'est la repentance. Et si on examine la parole de Dieu, on va voir que Dieu ne s'est pas seulement repenti une fois. Il s'est repenti plusieurs fois. Donc c'est pour dire que la repentance, c'est quelque chose de profond dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas quelque chose à s'amuser. C'est pour cela que dans l'alliance avec Dieu, c'est l'élément fondamental. On ne peut pas rentrer en alliance avec Dieu sans repentance. C'est pour ça que ça ne doit pas être, on ne doit pas prendre cela à la légère. Et ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel seulement. Des fois, on s'est repenti de quelque chose et on se rend compte, comme un chemin faisant, qu'on a oublié une chose. Il faut encore se repentir. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Parce que Dieu lui-même se repent. Dieu lui-même se repent. Donc la repentance, c'est quelque chose de fondamental. Par contre, la sanctification, Dieu ne se sanctifie plus. Pourquoi? Son nom est déjà sanctifié. Il est saint. Vous avez remarqué que Dieu ne se sanctifie plus. Il ne se sanctifie même pas d'abord parce que son nom est saint. Il est sanctifié même. C'est lui qui est la parole de Dieu. Mais par contre, la repentance, Dieu se repent. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose d'important. La sanctification est une bonne chose. Mais la repentance, je dirais, est quasiment au-dessus de tout. Pourquoi? Pour avoir une bonne sanctification, il faut passer par une bonne repentance. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas eu une bonne repentance et chemin faisant, la sanctification n'a pas été justement bonne. Si on remarque bien, si on scrute la vie de la plupart des chrétiens qui ont chuté au niveau de la sanctification, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la repentance. Examinez bien, vous allez voir cela. Il y a eu un problème au niveau de la repentance. Pourquoi? Parce que plusieurs conçoivent la repentance comme quelque chose de ponctuel. Or, la repentance n'est pas quelque chose de ponctuel. Parce que chemin faisant, si le chrétien pêche, qu'est-ce qu'il doit faire? Se repentir, bien sûr. Donc, si le chrétien n'entretient pas une bonne vie de repentance, c'est clair que sa sanctification aura des problèmes. On ne peut pas dire que non, on va se sanctifier, on va se sanctifier. Bon, la repentance, ce n'est pas grave. Si je ne me repens pas, ce n'est pas grave. C'est faux. La repentance, c'est la base de la sanctification. Une bonne sanctification passe d'abord par une bonne repentance. Quand le principe de la repentance est bien assimilé et bien appliqué, alors nous pourrons avoir une très bonne sanctification. Pourquoi? Parce que c'est dans la repentance qu'on épure le cœur. C'est dans la repentance qu'on nettoie tout genre de levain. C'est dans la repentance qu'on prépare le cœur à recevoir et le baptême et la puissance du Saint-Esprit. C'est dans la repentance. C'est pour ça que l'apôtre Paul a conseillé, repentez-vous. Ça, c'est le premier détail. Et vous savez, la repentance, c'est le ministère que Dieu a confié à qui? Jean-Baptiste. C'est un grand ministère que Dieu l'avait confié, la repentance. Et il était là pour préparer les cœurs. Son rôle, c'était de préparer les cœurs à recevoir le baptême en Jésus-Christ. Quand le cœur était préparé, c'est clair que le baptême ne pouvait pas échouer. Un baptême qui échoue, c'est parce que le cœur n'était pas prêt. C'est hors de question qu'on arrive au niveau du baptême avant que ça échoue. Ça veut dire que le cœur avait un problème. Là, on revient encore sur la repentance. Parce qu'il y a plusieurs. Ah, je me suis repenti, je me suis repenti. Et pourtant, dans le cœur, il y a encore la rapine. Alors, s'il y a la rapine dans le cœur, il ne pourra pas avoir un vrai baptême. Ou le baptême n'aura pas lieu.
Donc, ce qui est important, très important d'ailleurs, ce n'est pas le baptême, mais c'est la repentance. Je vous assure, si quelqu'un se repent, mais alors avec l'âme, avec le sac et la sang, figurativement parlant, comme les gens de l'ancienne alliance, je ne vois pas ce qui va l'empêcher par la suite avoir son baptême et avoir une très bonne sanctification. Des fois, le problème, c'est au niveau de la repentance. Parce que la repentance, elle a été bien faite. C'est clair que le reste suivra. Donc, après la repentance, nous voyons quoi? Et que chacun de vous soit baptisé. L'apôtre Paul n'a pas dit que non. Venez, on vous baptise d'abord et après vous allez vous repentir. Non. Repentez-vous d'abord, la base. Et après, vous serez baptisés. Au nom de Jésus-Christ. C'est parce que le Seigneur sait que s'il n'y a pas une bonne repentance, alors le baptême sera caduque. Et si le baptême est caduque, la vie de sanctification n'aura pas de sens. Ou elle ne fera pas, elle ne mettra pas longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, à peu près quelques temps, n'ont pas fait long feu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On peut se poser les questions. Il y a eu quoi dans la marche? Si on fouille bien, la repentance. C'est un processus qu'il faut veiller là-dessus, la repentance. Et ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel. Les gens vont dire, ah non, je m'étais repenti, c'est là 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui tu te repens quand tu sens que tu as péché ou quand tu sens que tu es en communion rompue avec Dieu, est-ce que tu te repens? Voilà la question qu'il faut se poser. S'il n'y a pas de repentance à ce moment, alors il faut qu'il y ait de la repentance. Parce que la mort n'est plus loin. C'est comme ça. Donc, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, voilà comment est-ce que les apôtres dévouaient par interdit des villes qui étaient des personnes qui étaient, euh, que ce soit les Juifs, les Grecs, tous ceux qui avaient entendu parler de Jésus-Christ, qui n'étaient pas encore véritablement engagés. Alors, quand ils étaient convertis, ils étaient, entre guillemets, dévoués par interdit pour la gloire de Dieu. Un autre détail, encore une fois de plus. Euh, alors, au verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. On va comprendre un détail ici. J'ai été confronté à des situations, il y a des gens qui veulent se mettre baptisés, mais qui ne veulent pas accepter la parole. C'est parce qu'on se comprend un peu qu'il ne peut pas avoir de baptême si on n'accepte pas la parole de Dieu, si on n'accepte pas le fondement de cette parole. Le verset 41 nous enseigne ceci, nous enseigne autant pour moi ceci. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont accepté la parole de Dieu sur la base de Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Alors, ceux qui avaient été baptisés ne s'arrêtaient pas là, parce que le cœur, il faut toujours le nettoyer chaque jour. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le combat continuait. Et si vous remarquez un principe dans l'ancienne alliance, c'est que le combat avait, on avait l'impression que c'était perpétuel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce détail. Euh, Depuis les temps anciens, Samuel a eu à combattre des géants. Josué, Moïse, Élie, Jésus-Christ lui-même. Et nous voilà encore. Dans le combat spirituel pour la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel également. Voilà pourquoi est-ce que il faut accepter se dépouiller par les enseignements. Il faut accepter se nettoyer par les enseignements. Il faut accepter que cette parole dévoue par interdit tout esprit de rébellion dans le cœur. Parce que vous savez que lorsque nous recevons la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle vient dévouer par interdit tout esprit de rébellion qui est dans le cœur. C'est ce que la parole de Dieu fait. Tous les ennemis de la parole de Dieu qui se trouvent encore dans le cœur, la parole que nous acceptons, elle vient dévouer par interdit ces ennemis-là. Donc, verset 42, il persévérait dans l'enseignement, excusez-moi, des apôtres et la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y a des gens, dernièrement, il y a quelqu'un qui a posé une question, quoi, dans une des vidéos de dénonciation, il a posé une question, à savoir comment, je ne m'appelle plus, voilà, comment est-ce que, euh, je crois que il s'agissait du frère Georges, euh, comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut euh, marcher avec un sorcier, communier avec un sorcier, peu importe, et que le sorcier n'est pas délivré. Déjà, il faut bien comprendre que la délivrance, ce n'est pas quelque chose qui est l'effet feu de paille. Vous voyez un peu. Et quand on parle de la sorcellerie, il y en a plusieurs niveaux également. Quand on est avec Dieu, quand on communique avec Dieu, Dieu nous demande d'être patient les uns avec les autres. Dieu nous demande l'amour les uns avec les autres. Donc, c'est pour dire que si on remarque avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a marché avec Judas. C'est-à-dire, nous connaissons Judas, c'est lui qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur savait que Judas allait le trahir. Donc, il a marché entre guillemets avec un sorcier parmi ses disciples. Et ce n'est même pas le seul cas. La plupart des villes où on l'a pas reçu, où on n'a pas reçu du moins sa parole, il n'y a pas eu de délivrance là-bas. Dieu a toujours permis que la délivrance, la vraie délivrance, Dieu a toujours permis que la vraie délivrance s'opère sur la base de la foi et rien que la foi. La vraie délivrance, il ne s'agit pas de fausses délivrances. La vraie délivrance s'opère sur la base de la foi. Cela veut dire quoi? Quand on regarde les détails ici, verset 43, beaucoup vont dire la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Si on lit ce verset et on reste sur ce que je vais appeler une compréhension superficielle, on va penser que les apôtres étaient tellement puissants qu'il y avait des délivrances. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, les gens avaient le cœur vivement touché en telle enseigne que la délivrance était disponible pour eux. Tu es en train d'enseigner la parole de Dieu. Il y a soit un frère, une soeur qui ne croit pas en cette parole, qui résiste à cette parole, alors il ne sera jamais délivré. Il ne sera jamais délivré. Même si elle est là, elle écoute. Même s'il est là, il écoute, il ne sera jamais délivré. Ce n'est pas forcément la faute de celui qui enseigne, c'est la faute de celui qui reçoit. Il résiste à la parole de Dieu, il résiste à l'autorité de Dieu, que je venais encore une fois de plus. On venait une fois de plus de voir dans Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu a une autorité. La parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est un feu. Donc celui qui résiste à cette parole résiste tout simplement à l'autorité de Dieu. Et par conséquent, il ne peut avoir aucun miracle dans sa vie. Vous allez voir que la plupart des gens qui vivent les miracles de Dieu, qui expérimentent la délivrance, c'est parce qu'ils croient en cette parole. Ils croient en cette parole, aussi simple que ça. Dans la parole de Dieu, prenons l'exemple du centenier avec Jésus-Christ. Je crois que il a même dit que le Seigneur n'a même pas besoin de mettre les pieds chez lui. Il a demandé au Seigneur de sortir seulement une seule parole et son serviteur devait être guéri. Et ça a été fait ainsi. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur Jésus qui mettait les pieds chez le centenier, il allait être guéri parce que le centenier avait la foi. Et je crois qu'avec l'exemple du centenier, c'est encore pour nous démontrer que c'est la foi qui agit. Même la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle n'avait aucun rendez-vous avec Jésus-Christ. Aucun rendez-vous avec Jésus-Christ. Quand je parle de rendez-vous, ça veut dire qu'il y avait une entente où Jésus avait dit, OK, on va se rencontrer à tel endroit, et voilà. Donc, elle n'avait pas pris de rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquons que tous ces rendez-vous avec les médecins avaient échoué depuis 12 ans. Imaginons le nombre de rendez-vous qu'elle a eu à prendre avec les médecins pour ces problèmes.
Le médecin dit, reviens demain, tu vas être guéri. Je vais t'administrer autant pour moi, tel traitement, ta perte de sang va s'arrêter. Elle vient, il administre le traitement, ça continue. Il donne un autre rendez-vous. Il donne un autre rendez-vous. Elle a honoré autant de rendez-vous chez les médecins. Elle n'a pas eu de guérison. Mais regardons comment est-ce que la délivrance de cette femme arrive. Ça arrive, sans rendez-vous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, sa clinique, c'est sans rendez-vous. Donc, elle est arrivée dans la clinique du Seigneur Jésus-Christ. Une clinique qui est sans rendez-vous, premier détail. Et elle a accédé à la guérison tout simplement au moyen de sa foi. Parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous avec le Seigneur. Elle se disait que le jour où je vais toucher le pan de sa robe, elle serait guérie. Et voilà, elle a touché le pan de la robe du Seigneur. Elle a été guérie. Le Seigneur n'a pas prié pour elle. Le Seigneur n'a rien fait pour elle. Juste sa foi. Il y a autant de détails dans la parole de Dieu où nous voyons que le secret d'un vrai miracle passe toujours par la foi. Et rien que par la foi. Donc, c'est ici que je fais la parenthèse pour qu'on comprenne que, en fait, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui guérit, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui délivre. Même le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas opéré des miracles dans certaines villes, avec toute la puissance qu'il avait. Vous savez que pour opérer les miracles ou la délivrance dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne soit consentante également. Sinon, ça va être un gâchis. Une personne qui ne désire pas avoir une chose et qu'on la lui donne, elle va gaspiller cette chose-là. Je vais encore prendre un exemple. Je vais prendre un peu le détail de l'enfantement. Et c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai très souvent vu, je ne sais pas si, en fait, j'ai eu à côtoyer une personne ici au Canada. Vous savez le genre de personne qui a cherché l'enfant jusqu'à, je ne sais pas comment il doit expliquer. Il était tellement désespéré. Euh, et en Afrique, là-bas, quand tu es marié et que tu n'as pas l'enfant, non, c'est la malédiction. Je ne sais pas comment il doit expliquer. La pression vient de tous les côtés, et du côté de la femme comme du côté de l'homme. Quand il y a un couple qui est marié en Afrique, en général, et qu'il n'y a pas les enfants, oh non, j'imagine leur pression. Ça, je vous assure, je ne crois pas qu'ils dorment. La belle-mère, dès que la belle-mère a fini, le beau-père reprend. Ainsi de suite. Des fois, ils se relaient. Quand l'autre est fatigué, l'autre reprend. Ainsi de suite. C'est souvent comme un travail d'équipe. C'est-à-dire que ça va être le père peut-être du monsieur qui va prendre. Oh, ta femme là, elle n'accouche pas. Tu ne vois pas que tu peux prendre une autre femme pour faire les enfants. Et ainsi de suite. Quand il a fini, c'est la mère du monsieur qui prend. Tu es un homme, non? Prends une autre femme. Et quand ça a fini, c'est le camp maintenant de la femme. C'est-à-dire souvent comme un travail d'équipe. Ça peut être la mère de la femme qui dit aussi que mais ton mari là, et ça fait quoi comment depuis? On attend les petits-fils. Et ainsi de suite. Tu vas voir. Et quand ça finit, de l'autre côté, ça revient de ce côté. Ça finit ici, ça va là-bas. Ainsi de suite. Imagine le genre de pression qu'un couple comme ça peut vivre. Il y a des couples comme ça qui font des années et des années et des années de pression. Et ce que j'avais remarqué ici chez un couple, mais ce n'était pas vraiment un couple chrétien. J'étais parti les rendre visite un jour. C'était une connaissance comme ça ici au Canada. Et à l'époque, j'étais allé saluer son enfant. Je pense qu'il y avait une de ses filles qui voulait tomber, qui était sur le fauteuil et voulait tomber. Mais ça dit que le papa s'est levé du fauteuil avec une extrême rapidité, je ne sais pas. C'est-à-dire, j'avais l'impression que, je ne sais pas, c'était. Non, l'œuf, c'est rien. Mais je ne peux pas vous décrire l'action là. C'est-à-dire, juste voir un peu le genre où tu as. J'ai compris, j'ai souri, j'ai dit que waouh. Quand il me dit qu'il a cherché l'enfant, non, dans cet acte-là, je ne doute pas. C'est-à-dire, porter l'enfant comme ça. Et il me racontait comment est-ce qu'au pays, waouh, il était la risée de la famille. C'est-à-dire, ils ont même fui pour venir au Canada un peu comme ça, pour se reposer un peu. Mais comme je vous dis, des fois, c'est le travail d'équipe. Quand le côté de l'homme se fatigue, le côté de la femme prend. Et quand le côté de la femme se fatigue, le côté de l'homme reprend.
Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi, on va, on revient. On va, on revient. Donc, le jour où l'enfant là vient, vous allez voir des personnes que, quand l'enfant tousse comme ça là, ils vont aux urgences. L'enfant fait, non, 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 allons aux urgences, on ne sait pas. Allons d'abord aux urgences. L'enfant un peu petit truc, non, allons d'abord aux urgences. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est de la même façon lorsque quelqu'un a cherché Dieu. Vous allez voir les personnes qui ont cherché Dieu en tâtonnant là. C'est-à-dire, quand je dis tâtonner, c'est qu'il y a des personnes vraiment qui ont vraiment cherché Dieu. Elle s'est fait escroquer par un faux pasteur. Elle a fui le faux pasteur numéro un, pensant que le deuxième faux pasteur était un bon faux pasteur. Tombé encore, on l'escroque. Troisième faux pasteur, on l'escroque. Et quand cette personne-là a reçu la vérité, et elle est restée comme ça, elle dit que ouais, qu'est-ce que je fais chez vos pasteurs? Vous allez voir, là où elle a reçu la vérité, là, non, elle ne s'amuse plus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose elle n'a pas acquis ce salut-là à la légère. C'est-à-dire, elle a dû investir de son temps, de son énergie pour l'acquérir. C'est la même chose, que ce soit même dans un mariage. Un monsieur qui a investi des milliers, des gens qui ont investi des millions pour avoir, ne serait-ce un enfant, j'en connais, qui investissent des millions, et ça ne vient pas. Vous voyez un peu, des millions, on fait les chirurgies, les ci, les ça, on fait les trucs là, ou à l'hôpital, rien, des millions. Et vous allez voir, il y a des personnes que, quand ça finit par donner, non. Très souvent, le comble du malheur, c'est que l'enfant là devient finalement Dieu. C'est très souvent le comble du malheur. C'est qu'à ce moment-là, les parents ont tellement idolâtré l'enfant là, l'enfant là va même devenir Dieu. Donc, des fois, même quand Dieu bloque certaines choses, c'est parce que il veut d'abord la base. Il veut d'abord la base. Parce qu'il y a certains couples, quand ils cherchent les enfants là, le jour où il a l'enfant là, non, l'enfant devient Dieu. L'enfant devient vraiment Dieu là. C'est-à-dire que la maison peut se renverser. Il va préférer sortir d'abord avec l'enfant là, même si ça se brûle. Il va prendre l'enfant là, sortir d'abord avec. C'est-à-dire l'enfant là devient Dieu. Et en fait, cette place-là, pourquoi s'il y a pris cet exemple? C'est que quand nous avons cherché véritablement Dieu et que nous l'avons trouvé, d'ailleurs, il y a une parabole qui le dit. Celui qui a un champ, ou bien quelqu'un que je ne connais plus vraiment la parabole, c'était la parabole du champ. Celui qui a trouvé le trésor dans un champ, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. C'est comme ça, en fait, le salut, la parole de Dieu. Donc, quand nous avons trouvé la parole de Dieu, la vraie parole, nous sommes prêts à tout pour la garder. Parce que nous avons tellement investi pour l'avoir. Tellement investi. Il y a des gens que, bon, vous voyez très souvent dans les familles où, bon, le père a suivi la voie, la mère a suivi la voie. Vous allez voir, pour les enfants, c'est toujours un petit peu comme un jeu. Mais je vous assure, les gens qui ont marché chez les faux pasteurs, là, quand ils ont trouvé la vérité, là, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus. Parce qu'ils ont tellement marché. Ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Ils ne connaissent pas quoi. Ils ont tout vu. Donc, quand ils trouvent la vérité, là, ils disent que non, c'est ici, commentaire. Vous comprenez un peu le langage. Donc, que c'est ici, commentaire. On ne va plus m'enterrer ailleurs. Et c'est ça, la valeur de la parole de Dieu. Quand nous reconnaissons cette valeur, quand nous avons la crainte, c'est tout cela qui produit le miracle. Parce qu'en fait, le vrai miracle, j'ai constaté le vrai miracle selon Dieu, c'est quelque chose qui est précédé de beaucoup de choses. Ce qui précède le vrai miracle, nous avons la crainte de Dieu. Nous avons l'humilité. Nous avons la persévérance. Nous avons la patience, la foi et tout ça. Tout ça, ça précède le miracle. En fait, le miracle qui vient de Dieu, bien sûr. Parce que le miracle qui ne vient pas de Dieu n'a pas besoin de ces choses. Comme je vous dis encore une fois de plus, quelqu'un qui a persévéré avec Dieu, il ne va pas, ou bien persévérer dans la crainte de Dieu et autres, pour rien au monde, il ne va pas accepter que son salut soit, comment dirais-je, perdre son salut pour des broutilles. Vous savez, chacun de nous ici, nous avons eu à sacrifier quelque chose, hein. Nous avons eu à sacrifier quelque chose. Et à l'époque,
Je me souviens d'un film que j'avais regardé à l'époque, un film nigérien de sorcellerie. Le titre, c'était Les Milliardaires. Et dans ce titre de film, il y avait un nouveau venu qui se plaignait que il ne dort pas la nuit, il voit les serpents, il voit ceci. Il se plaignait comme ça devant ses confrères. Il dit devant tel confrère, voilà, regarde, je ne dors plus la nuit. Je vois ceci, là, on, les serpents et autres. Ses confrères se mettent à rire. L'autre le montre son bras. Il voit les asticots dans le bras. Il dit que, mais tu penses que nous, on fait comment? On a vendu nos âmes. Ah, j'ai vendu mon bras pour être riche. Regarde, il montre le bras, il y a les asticots dedans. L'autre rit, il retire le chapeau, son beau chapeau. Il montre le milieu de sa tête. Comment c'est pourri, il y a les asticots dedans. Que lui, il a vendu ça pour être milliardaire. L'autre montre son pied. N'importe qui avait quelque chose qu'il a vendu. En fait, pourquoi je prends cet exemple? En fait, le sacrifice, c'est un principe qui vient de Dieu. Et Satan a tout simplement perverti cela, tordu cela pour les choses de néant. C'est pour cela que la foi d'Abraham a été établie sur la base du sacrifice. Remarquons la foi d'Abraham. Si aujourd'hui on parle de la foi d'Abraham, c'est à cause du sacrifice d'Isaac. Rien d'autre. Si nous parlons de la foi aujourd'hui, la foi d'Abraham, c'est à cause du sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Abraham qui était Isaac. Et je crois que j'avais fait un enseignement dessus par rapport à Isaac. C'est que nous tous qui sommes là, chacun a eu à sacrifier son Isaac. C'est clair. Et c'est ce principe que Satan a copié et détourné pour les choses du monde. Le sacrifice même, c'est de Dieu. On ne peut pas... En fait, en réalité, pourquoi est-ce qu'il faut se sacrifier? C'est parce que Dieu doit avoir la première place. Sans sacrifice, Dieu ne peut pas occuper la première place dans nos cœurs. C'est pour qu'il y ait la première place. Pour que Dieu nous dirige, il faut qu'on lui donne, en fait, que dans nos cœurs là, le Dieu qui a dans ce cœur-là, qu'on l'enlève et que l'éternel Dieu habite. En d'autres termes, tu vas voir des gens que leur Dieu, ça va être leur enfant, leur femme, leur argent et autres. Tant qu'ils ne, tant qu'ils ne se dépouillent pas de ce Dieu-là, l'éternel ne peut pas occuper la place. C'est ça, en fait, la révélation derrière le sacrifice. Et cette façon, on se comprend un peu. Le sacrifice, le vrai sacrifice selon Dieu, a ce but-là. Ce n'est pas pour être riche, pour avoir les maisons, les voitures. Non, ce n'est pas ça. J'ai pris un exemple de l'autre côté, et vous savez que Satan aime imiter les choses de Dieu. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il a pris la notion de sacrifice pour la foi, pour la sanctification avec Dieu. Il a tordu cela pour les broutilles de ce monde. Il a tordu le sacrifice. Parce qu'en réalité, on ne peut pas suivre Dieu sans sacrifice. On ne peut pas. Suivre efficacement Dieu là, on ne peut pas le suivre sans sacrifice. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Dieu là, qui est un Dieu étranger dans le cœur, va tellement prendre la place et Dieu ne pourra pas rester dans ce cœur-là. Parce que Dieu veut rester dans un cœur qui est vide. Si on ne fait pas la place de Dieu dans nos cœurs, il ne viendra pas y rester et par conséquent, il ne va pas nous accompagner dans ce qu'on fait. Raison pour laquelle il faut le sacrifice. Je sais pas si on se comprend un peu. Et si on regarde, il y a beaucoup de détails dans le sacrifice que la Bible nous parle. Que celui qui va aimer sa vie, son père, sa mère plus que moi ne sera pas dit de moi et ainsi de suite. Tout ça, c'est le sacrifice. Vous savez, il y a des gens certainement qui ont reçu cette parole et il y a plusieurs qui vont voir les frères en disant que, oh frère, parce ce qui se passe, toute la famille s'est levée contre moi. Vraiment, voilà. Ma femme m'insulte chaque jour. Ma femme me demande le divorce. Mon mari, ceci. Mon ceci. Ainsi de suite. C'est tout simplement ça la résultante. C'est parce que quelque part, vous savez, dans la vie de tout un chacun, chacun a toujours quelque chose à donner à Dieu.
que Dieu a donné à Dieu, c'est ce que j'appelle, en fait, le sacrifice d'Isaac. Je dirais c'est un sacrifice obligatoire pour que Dieu habite dans nos cœurs. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans nos cœurs s'il y a un Dieu étranger. En réalité, c'est un principe que Dieu a établi parce qu'il veut nous conduire, parce qu'il veut nous aider. Alors, pour qu'il nous aide, nous devons enlever les dieux étrangers. Parce que Dieu ne peut pas fonctionner avec les dieux étrangers. Donc, on va voir des personnes qui se sont sacrifiées pour Dieu, qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur projet pour l'évangile. Mais c'est normal quelque part que Dieu les ouvre des portes, que Dieu les protège, par exemple, contre les sorciers, contre les sorcières. Parce qu'en sacrifiant une bonne partie de leur vie, ils ont permis que Dieu entre dans leur cœur. Et comme Dieu est rentré dans le cœur, Dieu protège cette personne contre toutes les attaques de l'ennemi et autres. Dieu opère des miracles à travers cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne a donné, a fait le chemin de Dieu dans son cœur. Donc voilà pourquoi. Ça dit que ça, c'est pour nous encourager parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un faux évangile qui est prêché. Et moi, à l'époque, je pensais que quand tu donnes véritablement ta vie au Seigneur, tu n'as plus de persécution, que tu n'as plus de problèmes, tout va bien. Mais je vous assure, j'ai été confronté à la réalité et j'avais l'impression que, hey, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que vous vous rappelez quand on était à l'école, quand on faisait les exercices, il y avait les moyens de vérifier les réponses. Donc, c'est pour dire quoi? Quand nous recevons un enseignement, il y a une façon de valider l'enseignement. Donc, c'est pour dire que quelqu'un me dit que non, si tu reçois le Seigneur Jésus qui est dans ton cœur, tu n'auras plus de problème, tu n'auras plus de persécution. Comment valider cet enseignement? Parce que quand tu l'as reçu véritablement, tu observes ta propre vie. Si tu n'as plus de persécution, ça veut dire que la personne disait vrai. Mais si tu commences à vivre les persécutions, tu comprends que ce n'était pas vrai. Moi, voilà comment est-ce que j'ai su que ce n'était pas vrai. Et ça me troublait. Je disais que, mais pourquoi est-ce que je ne dors pas la nuit? Pourquoi est-ce que les attaques? Pourquoi? Et pourtant, quand je m'engageais, c'était pour ne plus avoir les attaques. Pourquoi est-ce que les attaques ont redoublé seulement? Pourquoi? Ça. Il y a des gens que ils ont décidé de tourner le dos aux sorciers. Il y a un peu quelqu'un qui était dans la sorcellerie. Et je pleure. Des fois, les personnes qui étaient dans la sorcellerie à outrance, c'est normal qu'en tournant le dos à la sorcellerie, ils aient les attaques. C'est normal. Et ici, il y a un principe de muraille. La plupart des gens qui ont été, qui ont été inhibés dans les ténèbres, qui sont rentrés en profondeur dans les ténèbres, quand ils décident de renoncer à ces ténèbres, c'est normal qu'ils deviennent la cible numéro un de l'ennemi. Mais en réalité, ces personnes, s'ils remettent vraiment leur vie en Dieu, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens qui tiennent forcément à vivre et ça fait blocage. C'est sûr que quelqu'un qui a fait la sorcellerie et autres, si dans sa tête, il veut forcément venir en Christ pour vivre, ça fausse ses calculs. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un, un sorcier, de dire, viens forcément en Christ et tu vas vivre. Quand je dis vivre, je parle de, je ne sais pas comment je dois expliquer là. Bon, vivre, tu comprends comme nous là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, ce que je conseillerais et qui est garanti à plus que 100%, quand tu viens à Christ, c'est sûr que Dieu t'a préparé, va te préparer une place auprès de lui. Peu importe le niveau que tu atteins. Mais maintenant, la vie ici sur la terre, c'est une équation qui dépend beaucoup de Dieu. Dieu peut décider en fonction de là où il t'a appelé autre. Il peut décider que tu vives encore 20 ans, 30 ans, 40 ans. Déjà, ce n'est même pas ça qui est très important. Parce que quelqu'un peut vivre encore 20 ans sur la terre et il a le temps de retourner à ce qu'il a vomi. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, dire que je veux me convertir parce que je ne veux pas mourir, ça c'est un faux calcul. Je veux me convertir parce que je veux avoir la paix avec Dieu. Point. Le reste, Dieu peut décider que tu as eu la paix avec moi, viens te reposer. C'est toujours bon. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc,
Et ça va la parole de Dieu que j'ai compris les détails comme ça. Il y a des gens qui ont fait une très bonne repentance devant Dieu et que Dieu a décidé que non, viens te reposer. Viens te reposer. Le niveau que tu atteins avec les persécutions que tu vas avoir, certainement, tu ne pourras pas être à la hauteur. Tu peux peut-être perdre ton salut plus tard. Viens te reposer. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux et nous montrer un peu les détails qui concernent un peu le repos des chrétiens, des vrais chrétiens surtout, je suis sûr que la plupart d'entre nous, on va dire non, vraiment, envoie-nous là-bas. Oui, parce qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de temps, il n'y a plus que non, je vais courir ici, je vais aller là-bas, je vais travailler. Comment payer la pension de l'enfant? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de tel là-bas. C'est le repos. La tête ne réfléchit plus. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de cancer, rien. Donc, c'est cet évangile qui doit être prêché. Quand nous venons à Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'on craint la mort. C'est pas parce qu'on craint la mort. On vient à Jésus-Christ parce qu'on veut recevoir la vie. Un point, un trait. La vie éternelle. Quand on reçoit la vie éternelle et que nous avons la paix avec Dieu, c'est le plus important. Dieu va se charger du reste. Et ça pourquoi? Parce que Dieu nous a donné les choses qui sont en nous. Et c'est de ça qu'il est question. Dieu peut décider, selon sa souveraineté, que telle personne vive 200 ans. Mais à quoi ça nous engage? C'est lui qui a décidé comme ça. Hein? Ce pas les choses sur lesquelles on ne doit pas naviguer dans le domaine de Dieu. Dieu peut décider que non, toi, tu vas vivre 300 ans. Que non, toi, tu vas vivre 50 ans. C'est Dieu qui a décidé. Qu'est-ce qui est plus important? Le salut. Tu vis même 10 ans. La question, c'est est-ce que tu auras persévéré jusqu'à la fin? Est-ce que tu auras gardé la foi jusqu'à la fin? Point. La plupart, dans ce monde, il y a même des gens qui meurent même à 90 ans, 100 ans, mais ils n'ont pas le salut de Dieu. Ça sert à quoi de mourir à 100 ans pour aller encore aller dans les temps de feu pour l'éternité? Surtout que 100 ans, par exemple, s'il faut représenter en termes de temps, ne sera même pas l'équivalent de 1 sur 1 milliardième des milliardièmes. C'est-à-dire qu'il fallait donner un truc en mathématiques. C'est-à-dire de 1 sur 10 puissance n, avec n quasiment qui tend vers le plus infini. C'est-à-dire que si vous voyez un peu la fraction que ça va donner, une personne qui vit 100 ans, ça ne sera pas l'équivalent de cette fraction-là. C'est-à-dire que 1 sur 10 puissance n, et il y avait n qui tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que ça sera 0,0000000, on ne finira pas. Parce que l'éternité n'a pas de fin. Celui qui vit 100 ans, si on prend 100, on divise par la vie éternelle, on va voir que c'est l'équivalent quasiment de, avec les zéros qu'on soustrait, ça va être quasiment 1 sur 10 puissance n, et avec n qui tend vers plus l'infini. Quasiment. Et ça ne donne quasiment rien. Donc, c'est pour dire que la vie sur cette terre, ce n'est pas celle qui est plus importante. La vie sur cette terre, c'est pour un but. Dévouer les peuples interdits, qui est justement l'objet de cet enseignement. Dévouer les peuples interdits, faire l'œuvre de Dieu, amener les gens à Christ, servir Dieu, et puis on part. Voilà le rôle de l'homme sur la terre. L'homme est venu sur la terre, accomplir ce rôle-là. Il y a des gens qui disent souvent, ironiquement, que si je meurs pauvre, je serais venu sur la terre faire quoi? On dirait que les gens viennent sur la terre. Les gens ne viennent pas sur la terre construire des gratte-ciel. Les gens viennent sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu peut permettre, dans sa grande bonté, que telle ait une maison, que telle ait une voiture, ou des voitures, ou des maisons, ou une activité. C'est justement pour que l'activité-là puisse l'aider à faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Dieu va permettre ceci. Dieu ne va pas le permettre pour que cette personne vive dans la fanfaronnade, dans l'orgueil et autres. Non, il va le permettre pour que cette personne puisse avoir les moyens de financer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Dieu va permettre cela. Mais sinon, on ne s'éloigne pas du cadre de
faire l'œuvre de Dieu, plaire à Dieu et après quitter cette terre. Voilà le but de l'homme. Nous sommes sur la terre pour ça. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Rien que ça. Et après, on part. Dieu peut décider que, bon, aujourd'hui, c'est le tour de tel. On dit gloire à Dieu. On va se retrouver. Plus tard, par la grâce de Dieu. Et ainsi de suite. Le plus important, c'est de continuer à garder la foi et dévouer les peuples interdits. On ne doit pas avoir peur de dévouer par interdit les peuples. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. En condamnant les œuvres des ténèbres, nous dévouons les ennemis par interdit. Quand on condamne les œuvres des ténèbres. Même dans le chapitre 1, verset 10, on parle des gens qui bouleversent des familles entières, auxquels il faut fermer la bouche. C'est toujours les dévouer par interdit. C'est toujours la même chose, le même combat qui continue. Si on remarque bien, c'est une notion que nous appliquons aujourd'hui sur plusieurs formes. Le fait qu'on dévoue les peuples interdits, le fait qu'on continue à combattre avec les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Donc, que Dieu soit loué pour toutes choses. Bénis vraiment beaucoup le Seigneur pour le temps, pour tout ce qu'il nous a donné de partager aujourd'hui comme parole. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre grand Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, je vais donc inviter Wilfried. Bien-aimé Wilfried, s'il te plaît, tu peux débloquer ton micro. Tu remets ce moment à Dieu et plaise à Dieu. On se voit la semaine prochaine si Dieu le veut. Ouais. Père, nous te prions, nous te rendons grâce de nous avoir encore permis une fois de nous rassembler pour écouter ta parole, pour nous écouter ta parole d'édification, d'encouragement et d'exhortation. Père, nous te prions de nous donner ta grâce afin que ces paroles puissent produire en nous des fruits. Père, nous te prions, nous te rendons grâce de nous avoir rappelé ce message de repentance qui est très important, Père. La repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui est ce fondement de la vie chrétienne. Père, nous te demandons de nous donner ta grâce, de nous repentir continuellement, car tu dis dans ta parole que rien de bon n'habite en nous, c'est-à-dire dans notre chair. Et donne-nous aussi la puissance du Saint-Esprit afin que nous ne fassions point ce que nous voudrons, mais que nous puissions crucifier la chair avec ses passions et ses désirs pour que la vie de Jésus soit manifeste dans nos vies. Te bénissons, Père, pour ces paroles. Te prions de veiller sur nos familles et donne-nous d'être des témoins de Christ dans nos maisons. Père, nous te prions de nous donner, de nous aimer davantage les uns les autres, de renoncer à nous-mêmes et de nous charger de notre croix les uns envers les autres. Et que nous arrivons à obéir à ton commandement qui a dit que les disciples doivent s'aimer les uns les autres. Te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu, frères et sœurs. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Que Dieu continue de nous fortifier et prions les uns pour les autres. Que Dieu nous préserve, nous garde dans sa grâce, dans sa protection. Donc, on va donc se dire plaise à Dieu la semaine prochaine, si nous sommes encore en vie ou bien si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Bonne semaine. Grâce de Dieu. Merci. Bonne semaine à vous aussi également par la grâce de Dieu. Amen. Bye.